Je vous remercie tout d'abord pour l'intérêt que vous portez à l'action climatique et l'importance de créer une telle dynamique entre les institutions académiques et les structures gouvernementales, ainsi que la société civile, pour présenter les approches adoptées, les bonnes pratiques et interagissons avec elles. Merci Madame une autre fois. Notre présentation alors va porter sur la vision stratégique climatique en Tunisie. Alors, conscients tous de l'accentuation des changements climatiques et leur impact sur tous les écosystèmes et les êtres vivants et bien évidemment sur les activités humaines, la Tunisie s'est engagée à l'action climatique mondiale en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et ce, le 15 juillet 1993, l'accord de Paris en 2016. En effet, cet engagement national s'est traduit par un certain nombre d'orientations stratégiques qui ont été formulées dans l'action climatique. Cette vision stratégique, bien évidemment, climatique en Tunisie, s'est incarnée à travers une stratégie nationale de transition écologique, SNTE, une stratégie nationale de développement neutre carbone et résilient au changement climatique, c'est la SMBC, et notre contribution déterminée au niveau national, CDN. On va procéder tout d'abord par la stratégie nationale de transition écologique. On entend par transition écologique l'évolution vers un nouveau mode économique et social résilient, circulaire, inclusif, juste, durable, qui vise à apporter des solutions globales et pérennes aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux menaçant notre planète et notre bien-être en transformant nos modes de production, de consommation et de cohabitation en harmonie avec le contexte spatio-temporel et intergénérationnel. En effet, la Tunisie s'est dotée en 2023 d'une stratégie nationale de transition écologique ambitieuse qui cherche à réduire les menaces exacerbées sur ses ressources naturelles, sol, eau, forêt, littoral, ressources minières, particulièrement rares et vulnérables, en particulier sous la menace des effets des changements climatiques. En fait, cette stratégie vient combler les lacunes endogènes constatées en Tunisie en matière de gestion environnementale et de gouvernance des ressources naturelles. Notre stratégie, alors, tient compte aussi des menaces exogènes globales et des effets de la triple crise environnementale planétaire liée aux retombées des changements climatiques, à la perte de la biodiversité et à la pollution. Donc, la vision de la SNTE à l'horizon 2035-2050 comporte 5 axes, 53 mesures. Et ayant comme objectif le bien-être matériel et immatériel des générations actuelles et futures, étant assuré dans le cadre d'un modèle de développement économique et social juste et inclusif, sobre en ressources naturelles et en énergie écologiquement neutre, adapté au changement climatique et résilient aux crises et aux catastrophes. Ainsi, la SNTE se base sur 6 principes, à savoir, le premier étant la promotion du bien-être humain dans tous ses aspects économiques, sociaux, culturels, matériels et immatériels. La réalisation, le deuxième, c'est la réalisation de l'équité sociale et de la justice intergénérationnelle, le troisième étant la prise en compte de toutes les composantes de l'environnement naturel et artificiel en tant que fondement de la vie et du bien-être humain,
Le quatrième, c'est la quête continue et progressive de la durabilité dans toutes ses dimensions et, la poursuite des objectifs de développement durable, les ODD 2030. Le cinquième, c'est la valorisation de l'ensemble du patrimoine national, naturel, culturel et civilisationnel. Le sixième, c'est la participation de l'ensemble des acteurs socio-économiques publics et privés. La SNTE ainsi comporte 5 axes de la transition écologique, dont la gouvernance et le financement, les changements climatiques en termes d'atténuation et de réduction de l'intensité carbone et d'adaptation des secteurs, des milieux et populations, ainsi que le renforcement des capacités de résilience aux catastrophes et de transparence au sujet des risques. On envisage des actions prioritaires dans la mise en œuvre de notre SNTE, dont la création d'unités de mise en œuvre et de suivi dans chaque ministère au plus haut niveau des décisions, c'est-à-dire par le rattachement au cabinet ministériel, sous la forme d'un réseau interministériel de transition écologique qui s'appelle le RIT, ainsi qu'on opte pour un renforcement de capacité en assurant la formation des acteurs publics et privés aux divers axes de la SNTE, bien évidemment la mobilisation des financements nécessaires au niveau national et international. En outre, la création des supports de diffusion pour partager le contenu de la SNTE à tous les niveaux, publics, privés et associatifs, et le renforcement de la coopération et multilatérale et le partage d'expériences réussies et de bonnes pratiques en matière de développement durable et de transition écologique. Dans ce processus stratégique national, une stratégie nationale de développement neutre en carbone et résilient au changement climatique s'ajoute à cet effort national et qui a été élaboré en novembre 2022 dans un objectif de décarbonation de l'économie ce conformément aux dispositions de l'accord de Paris sur le climat en vue de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius et de préférence à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Et en réponse aux objectifs de notre contribution déterminée au niveau national CDN et à l'ambition de notre SMBC, stratégique de développement neutre en carbone et résilient au changement climatique à l'horizon 2050. Notre SMBC alors couvre les émissions des gaz à effet de serre selon les secteurs, à savoir déchets, agriculture, forêt et affectation des terres, procédés industriels et énergie. Les principaux éléments de la vision neutralité carbone à l'horizon 2050 sont le changement radical de paradigme et de la vision du développement économique plus ambitieux et aligné avec les principes et les fondements du développement durable à haut niveau, d'innovation technologique et fort potentiel compétitif au niveau des marchés internationaux et contribuant à la lutte contre la pauvreté, créatrice de la richesse économique et de l'investissement et l'emploi. L'accélération sans précédent du rythme de la transition énergétique considérée comme fondement principal de la décarbonation de l'économie, l'instauration de bases solides pour une industrie durable, préservant la santé et l'environnement avec des produits répondant aux nouvelles exigences du marché international à grand potentiel compétitif. Une meilleure sécurité alimentaire à travers la préservation durable du capital naturel, les ressources, écosystèmes vulnérables et ou dégradés, et l'instauration d'une politique agricole contribuant fortement à la durabilité des ressources naturelles à haut niveau technologique.
Et le dernier principe étant la meilleure application des principes de l'économie circulaire, notamment dans le secteur des déchets solides et liquides, contribuant à la création de la richesse économique et à l'innovation technologique et la promotion de l'investissement public et privé. Alors, conformément à notre vision neutralité carbone à l'horizon 2050, la réduction des émissions des gaz à effet de serre ne peut se réaliser que par une panoplie de mesures d'atténuation déjà proposées par le scénario bas carbone. Conformément à notre SMBC, couvrant la période 2021-2050 par un effort national inconditionnel des financements adéquats. En effet, notre SMBC opte pour une Tunisie résiliente à l'horizon 2050 au changement climatique, ayant significativement réduit les vulnérabilités et renforcé les capacités d'adaptation à ses écosystèmes, de sa population, de son économie, de ses territoires et opérer les transformations nécessaires à même d'assurer un modèle de développement socio-économique inclusif et durable. À travers 4 objectifs, dont le renforcement de la gouvernance institutionnelle en Tunisie, la sensibilisation et les capacités, le renforcement des capacités des acteurs à comprendre et planifier les actions d'adaptation au changement climatique, le développement et la diffusion de la recherche et d'innovation, le soutien à l'adaptation. En outre, la mobilisation des financements nécessaires pour l'adaptation et la réduction des inégalités territoriales et sociales induites par les changements climatiques et promouvoir un développement résilient et inclusif, juste et équitable. C'est ainsi que la Tunisie s'est engagée par sa vision stratégique dans l'effort mondial d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en instaurant une assise stratégique nationale répondant aux obligations et aux engagements en matière de changement climatique. Cet effort national est accompagné par un effort d'harmonisation de notre législation conformément aux conventions déjà ratifiées par la Tunisie. C'est dans ce contexte et dans ce cadre que s'inscrit le projet du Code de l'environnement, dont un chapitre spécifique qui est consacré au changement climatique, visant à encadrer l'action climatique tunisienne et à établir un cadre juridique d'intervention des différents acteurs gouvernementaux dans une approche climatique intégrée et globale et transversale. Alors, pour ce qui est de notre contribution déterminée au niveau national, la Tunisie est pour communiquer tous ses efforts et ses activités d'atténuation et d'adaptation ambitieux pour contribuer à la riposte mondiale à la menace des changements climatiques et atteindre les objectifs prévus déjà par l'article 2 de l'accord de Paris ainsi que les autres dispositions, avait soumis sa contribution déterminée au niveau prévu au niveau national à la conférence des parties des nations de la Convention cadre des Nations Unies, et ce le 16 septembre 2015 en référence d'une année de référence, et c'était l'année 2010. Cette CPDN qui a changé après de nomination et elle est devenue la CDN, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national. Cette présente contribution déterminée au niveau national, déjà actualisée en 2021, est établie conformément aux dispositions de la décision première du COP21, ainsi qu'aux autres dispositions pertinentes de l'accord. La CDN actualisée est aussi totalement en ligne avec les priorités de développement économique et social de la Tunisie, notamment à travers son alignement avec les objectifs de développement durable, les ODD, des Nations Unies, particulièrement l'objectif premier, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 17, l'éco-bénéfice significatif qu'elle implique en termes de croissance économique, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté,
et l'intégration des aspects relatifs au genre, aux deux volets d'atténuation et d'adaptation. En matière d'atténuation, notre CDN est établi conformément aux articles 4, 2, 3 et 4.9 de l'accord de Paris et au paragraphe 24 de la décision première de la COP 21, ainsi qu'aux autres dispositions pertinentes de l'accord et de son livre des règles pour faciliter la clarté, la transparence et la compréhension des engagements de la Tunisie. Notre CDN, déjà actualisé en 2021, rehausse les ambitions d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre de la Tunisie à travers un relèvement de l'objectif de réduction de l'intensité carbone nationale à 45% par rapport à l'horizon 2030, par rapport à son niveau de 2010, qui est à 41%. Cette révision à la hausse de l'ambition tunisienne est également bonifiée grâce à 3 piliers essentiels, dont l'augmentation du périmètre de l'objectif conformément aux préconisations de l'article 4.13 de l'accord de Paris, qui inclut désormais exhaustivement toutes les sources des émissions, le scénario bas carbone qui va imposer une trajectoire descendante laissant derrière le pic des émissions nettes. La Tunisie sera donc parfaitement en phase avec la préconisation, pourtant optionnelle à court terme pour les pays en développement, de plafonnement des émissions. 2 minutes, ok. Alors, je vais faire vite. En matière d'adaptation, quant à l'adaptation, l'objectif général de notre CDN, c'est de promouvoir une Tunisie résiliente au changement climatique, ayant significativement réduit les vulnérabilités et renforcé les capacités d'adaptation à ces écosystèmes, de sa population, son économie, ses territoires, et ayant résolument opéré les transformations nécessaires à même assurer un modèle de développement socio-économique inclusif et durable. Alors, aujourd'hui, la Tunisie entame les procédures pour la préparation de sa deuxième CDN qui va la soumettre au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies en décembre 2025. La Tunisie élabore, on a entamé déjà les 2 premiers ateliers qui envisagent l'élaboration de notre premier rapport biennal sur la transparence qui va être soumis à la CNUC en décembre 2024 et on a entamé déjà les procédures d'élaboration de notre 5e communication qui va être déjà soumise, on va la soumettre en décembre 2024. Et je vous remercie pour votre attention.